Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me donner quelques précisions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire car j'adore ça. Et le fait de commenter ou de liker, ça transmet ces messages à d'autres personnes et ça fait vivre la chaîne. Et je pense que puisque vous appréciez les tirages, c'est quelque chose que vous avez sans doute envie de faire, de partager ça avec d'autres personnes qui en auraient besoin et qui pourraient trouver un bel accompagnement grâce à ces guidances. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, tous les contenus que je fais tous les jours et me rejoindre aussi, pourquoi pas, sur Instagram, puisque là-bas, il y a vraiment du contenu tous les jours, spirituel, astrologique, des tirages à choix, plein de choses qui pourraient vous intéresser, compléter tout ça et aussi on peut discuter et ça change tout, le fait de pouvoir parler en DM, que je puisse répondre à vos commentaires peut-être plus rapidement, plus facilement. Donc c'est une plateforme différente, mais ça peut être plutôt cool. J'utilise le Normand, le monde d'Alice. Alors c'était pas du tout prévu, l'Inner Star m'a tiré énormément. Je vous dis les noms, comme ça vous pouvez retrouver ça directement sous cette vidéo avec les liens, donc comme ça c'est simple. Je voulais vraiment utiliser donc l'Inner Star, je l'adore, il m'attire pour ce tirage, je pense qu'il peut être très bien. C'est pas un oracle qu'on utilise en général pour de la divination, enfin en tout cas pas comme ça, de cette manière. Mais moi je l'utilise ainsi et je trouve que les messages sont très percutants. J'ai fait un test sur moi, comme souvent je le fais sur les tirages, et incroyable. Message très fort, exactement ma situation, j'ai adoré, donc je me suis dit c'est bon, je prends l'Inner Star. Il conviendra parfaitement, mais je vais quand même sans doute utiliser le Lenormand au cas où, recouvrir, je vais voir comment je fais, comme ça on pourra préciser certaines choses, ça sera plus intéressant peut-être comme ça. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça peut être cool, ça complétera ce tirage, ça vous donne des infos en plus, ça montre les choses peut-être sous un autre angle, donc ça peut être pas mal. Donc je vais commencer maintenant. Je mets une carte par situation, donc ça c'est pour... les célibataires, les personnes en couple et les situations compliquées, les triangulaires. Bien sûr, tout ce qui est situation compliquée et triangulaire, pas forcément que triangulaire, hein, personnes tierces, famille qui s'en mêlent, bref, tout ce qui peut être un peu compliqué, même les relations qui n'avancent pas, qui n'aboutissent jamais, qui ne se concrétisent pas. Eh bien, il faut savoir que ça peut être des énergies qu'on peut mettre aussi pour les personnes en couple ou les célibataires. Vous pouvez être célibataire et que ce soit compliqué parce que vous avez toujours quelqu'un en tête et tout ça. Et vous pouvez être en couple et que ce soit compliqué parce que vous ne savez pas trop où vous allez avec votre partenaire, si la séparation arrive ou pas. Donc il y a plein de cas de figure. Et je ne peux pas faire du cas par cas, mais vous pouvez adapter le tirage. Ça, c'est cool. Bon, bien sûr, cherchez pas à faire en sorte que le tirage vous corresponde à 100%. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est que le message n'est pas pour vous ou que ça résonnera par la suite. Mais si vous pouvez adapter, eh bien faites-le. Élévation spirituelle. Ok, les Capricornes, intérieurement, vous êtes en train de grandir. Par rapport à votre vie sentimentale, là, il se passe quelque chose. Bon, alors je ne sais pas si vous arrivez à vous exprimer, à parler parce que je tousse. Donc peut-être que là, quand je tire les cartes, il y a des choses à dire et vous n'arrivez pas à les dire. Chakra de la gorge, ça ne va pas. C'est possible. Puissante énergie. Donc pour les célibataires, c'est plutôt bien. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous faites des rencontres, vous êtes à fond dedans. Donc ça c'est pas mal. Vous vivez les choses comme elles viennent, vous y allez, vous essayez, vous expérimentez. Vous avez besoin d'affection, de tendresse, vous pouvez être attiré par quelqu'un. Ça c'est cool, vous vous sentez bien, voire vous vous sentez mieux, ça c'est sympa. Pour les personnes en couple, votre corps est un temple, donc des réponses en vous, pas mal de choses ici qui se passent. Mais par contre, attention, parce que puisque j'ai l'impression que vous avez peut-être du mal à vous exprimer, à vous ouvrir, que ce soit pour dire des choses qui pourraient vous sembler négatives ou positives, peu importe. Hein. Peut-être que, ok, c'est un temple, mais là, à un moment, il va falloir peut-être ouvrir le coffre-fort, là, et puis tout sortir ce qu'il y a dedans. Parce que peut-être que pour le coup, vous gardez pas mal de choses en vous. Sans forcément les exprimer, voire au-delà. Ça c'est cool pour les situations compliquées, vous allez voir les choses pour moi sous un autre angle, c'est ça qui est intéressant et c'est comme ça que tout changera, donc c'est plutôt cool. On parle d'instant présent,
vivre les choses peut-être plus naturellement. Donc pour les célibataires qui ne veulent pas forcément se poser, bon bah pour le coup ça c'est pas mal. L'instant présent c'est peut-être quelque chose que vous recherchez si vous êtes en couple. Donc c'est peut-être ça que vous avez envie d'exposer à l'autre. J'ai envie d'aller moins vite, j'ai pas envie d'une relation sérieuse, j'ai pas envie de quelque chose tout de suite d'officiel et puis on le raconte à tout le monde. Enfin peu importe, l'instant présent c'est pas forcément que ça, hein. Bien sûr vous adaptez mais il y a vraiment ce besoin peut-être d'y aller plus doucement, d'y aller à votre rythme, de ne pas précipiter les choses, de voir comment ça vient, comment ça se fait. Et je pense que c'est peut-être ça que vous gardez en vous. Vous avez envie... ça, pour moi, c'est ce dont vous avez besoin en fait. Et vous avez besoin d'en parler, de dire les choses et ça vous pèse. Et peut-être que vous avez quelqu'un face à vous qui a envie de délimiter un peu tout ça, de structurer les choses, de voir tout se faire vite, en mettant un nom, des étiquettes, en créant vraiment quelque chose. Et ça peut être un peu compliqué. Regardez bien à l'intérieur de vous ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie en fait. Dites-vous, ma vie sentimentale devrait être semblable à moi. Devrait être semblable à moi. Ouais, c'est ça. Devrait me ressembler. Ma vie sentimentale devrait être mon reflet. Ne perdez pas vos valeurs. Ouais, c'est ça. Ne perdez pas vos valeurs. Ne vous perdez pas dans une histoire. On parle quand même de créer quelque chose ici qui vous ressemble. Et vous avez peut-être quelqu'un ici qui vous impose ici quelque chose. Qui a envie d'avoir une relation sentimentale qui lui ressemble, qui correspond à ses valeurs. Et c'est normal pour cette personne, mais elle n'a rien à vous imposer. Vous avez besoin ici de rester guidé vraiment que par vous-même et par vos besoins. Et d'avoir une histoire alignée. Pour moi, je vois ça comme un alignement en fait. C'est ça ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'être aligné. Et c'est quelque chose que vous cherchez. Vous vous dites, ok, j'ai envie de faire les choses parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de m'écouter, voilà. Et la personne face à vous a envie de créer, de faire quelque chose, de concrétiser les choses déjà. Et en plus de ça, que ça lui ressemble. Et si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ça peut coincer. Ouvrez votre cœur. Ça, c'est cool, c'est que vous allez réussir à parler. Peut-être que ça ne se fera que fin février, voire après le mois de février, en mars. Par exemple début mars, c'est quelque chose qui peut arriver suite à toute la réflexion ou l'agitation qu'il y aura eu pendant tout le mois de février. Donc vous pouvez être quand même agité, pas forcément très bien, mais au moins ça vous fait ouvrir les yeux. Et on a l'élévation spirituelle, hein. Vous avez envie vous avez envie de vous comprendre en fait, et c'est quelque chose qui va réussir à se faire. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'introspection, et voilà, hein. C'est possible. Et vous pourrez parler, vous pourrez réussir vraiment à sortir les choses seulement par la suite. On n'est pas sur une vie sentimentale très vive, très rapide. Les choses n'avancent plus forcément. Il peut y avoir un blocage, ou ça peut être vu comme tel, surtout pour votre partenaire, hein, si vous ne la suivez plus. Mais ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors attention, si ce n'est pas vous, vous pouvez inverser dans les tirages, hein. Peut-être que vous êtes à fond pour l'engagement, par exemple, et que l'autre non. Créez votre réalité. Donc ça, je l'ai déjà dit, c'est pour votre autre. Et puis, exprimez votre vérité. Ça, c'est cool parce que c'est positif qu'il va y avoir. Donc, vous allez réussir à parler, à vous ouvrir et à dire les choses vraiment. Ouvrez votre cœur, c'est pas forcément faire une déclaration d'amour. C'est dire vraiment ce qui coince, ce qu'il vous faut, ce que vous voulez. Donc, des discussions à cœur ouvert. Et ça, c'est pas mal. Je vais tout de suite donc passer au Lenormand. J'ai très envie de recouvrir maintenant. Ok, les nuages. Vous ne savez plus où vous en êtes, ce que vous voulez, quoi faire, voilà. Et je pense que vous avez besoin juste de sortir de ces nuages. Des discussions. Donc pour les célibataires, c'est plutôt cool parce que du coup, vous pouvez vous expliquer avec quelqu'un, faire des rencontres, parler, communiquer. Les oiseaux, c'est aussi une carte qui parle des réseaux sociaux. Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de cette carte comme ça, mais ça peut être rencontre sur les applications de rencontres. Enfin voilà, donc c'est pas mal.
Pour les couples, donc avec l'étoile, vous pouvez avoir espoir que quelque chose se passe et un besoin de savoir où vous allez, quelle direction prendre, discuter de cette direction justement pour voir si vous avez envie de stabilité, tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui peut être revu ici et repensé par rapport à la stabilité d'un couple ou d'un foyer, hein, c'est possible. On a la lune avec l'instant présent ici, c'est j'écoute mes émotions. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est mon cœur veut, ok, j'y vais, on verra bien. Donc ça, c'est pas mal. C'est un peu ce qui se passe là en février, voire même début février. Je ressens plein de choses, j'ai de l'intuition, j'ai mes instincts, je me fais du bien et j'y vais. La boussole intérieure avec le bouquet, c'est le cadeau que vous avez envie de vous faire. Vous avez envie de sortir de cet inconfort que vous pouvez avoir et vous avez envie de retrouver un nouvel ancrage. Moi, je vois la maison comme un ancrage, mais un ancrage, c'est pas ça y est, je suis dans un couple, je suis ancrée, je suis à ma place. Non, l'ancrage, c'est quelque chose de plus profond que ça et qui doit vous ressembler et juste le fait de vous sentir en sécurité et d'être bien, quoi. Donc de ne pas avoir toutes ces inquiétudes que vous pouvez avoir ici par rapport à votre vie sentimentale. D'ailleurs, on a la clé ici, vous cherchez une solution, vous cherchez peut-être à arranger tout le monde, ou en tout cas à arranger votre vie amoureuse, même si vous n'avez personne, hein. Mais vous cherchez des réponses, vous cherchez quoi faire, comment faire pour sortir de tout ça. Le chien et ouvrez votre cœur, on est sur de la bienveillance, de la gentillesse, l'envie que les choses bougent. On a quand même le chien qui est quand même une carte plus amicale qu'autre chose. Donc pour certains, peut-être que vous allez vous essayer d'avoir une discussion cordiale avec quelqu'un, de mettre les choses au clair, de rester amis, de faire en sorte que tout aille bien. Il peut y avoir quand même un gros lien, quelque chose de fort, mais pas forcément de l'amour. Ça, c'est possible. Et puis on a la cigogne ici. Alors on voit qu'il y a quelqu'un qui a envie d'avancer, hein. Les choses sont pas forcément rapides. Pourtant, vous avez quelqu'un face à vous qui a envie d'aller vite. C'est possible. En tout cas, qui a envie de progresser, pas forcément d'aller vite, qui a envie de voir aussi les choses s'améliorer. Alors, rassurez-vous, pour moi, c'est possible que ça s'arrange, mais le fait que quelque chose s'arrange, que votre vie sentimentale s'améliore, ça ne va pas être forcément donc dans le sens que vous l'espériez jusqu'à là. On a du positif ici avec l'arbre, puisqu'on a un équilibre qui revient. Donc tout ce qui a été déstabilisant, vous lâchez ça, je pense, en février. Donc ça, c'est pas mal. Mais pour ça, il va falloir parler. Et pour moi, c'est parler justement de structuration, justement de ces fameuses cases qui sont peut-être pas les mêmes pour vous et pour l'autre. En tout cas, vous n'avez pas forcément envie de remplir les mêmes cases, de construire de la même façon. Et je pense qu'il peut y avoir une discussion à avoir par rapport à ça. Donc je vais m'arrêter là, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, puisque je réalise seulement maintenant que j'ai parlé très vite, puisque ça fait que 10 minutes, alors je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que j'ai parlé pendant très longtemps. Donc vous pouvez regarder ça et vous pouvez aussi regarder sur Instagram, puisque à chaque fois je vous fais des tirages pour votre signe, des petites astuces, des petits tips, des choses en lien avec les énergies du moment par rapport à votre signe astrologique et tout ça. Donc ça pourra vraiment vous aider. Et puis les tirages du jour sur Instagram peuvent compléter tout ça, vous aider au jour le jour. Ça peut être un petit clin d'œil intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais m'arrêter et puis je vous dis à très vite.